On retrouve maintenant Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Le côté obscur de la gauche, les woke, le wokisme, est à la une d'Actualité Juive cette semaine. Le wokisme, c'est-à-dire effectivement ce mouvement, entre guillemets, l'éveil aux États-Unis, qui veut repasser, en quelque sorte, veut refaire passer un examen critique à l'ensemble de notre passé, du passé de nos nations, du passé des nations occidentales, pour se livrer à une critique radicale de ces nations. Alors le côté obscur de la gauche, est-ce qu'il vous plaît d'ailleurs d'avoir le titre? Oui. C'est à moi de vous interroger. Vous voyez, C'est un très beau titre, et en tout cas c'est un dossier qui passionnera, j'en suis sûr, nos auditeurs et les lecteurs voilà, d'Actualité parce Juive. qu'on a voulu être au cœur d'une des questions d'aujourd'hui, c'est-à-dire au fond rebondir sur ce qui apparaît à beaucoup depuis la célèbre formule de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, comme l'existence de deux gauches irréconciliables. Il y a un colloque qui a d'ailleurs été organisé il y a quelques jours à la Sorbonne sur la question. Sur le sujet, vous avez raison Steve, absolument. Il y a eu un colloque sur le sujet. Et donc, si vous voulez, c'est dans l'air. En raison du colloque, mais plus largement en raison des interrogations que de nombreux de nos auditeurs, de nombreux lecteurs des journaux ont sur l'avenir de la gauche. L'avenir de la gauche n'a pas totalement disparu. D'ailleurs, je vous le dis souvent dans les chroniques que nous faisons ensemble. Mais en revanche, elle est fracturée. Et elle est fracturée entre un camp universaliste et des gens qui sont beaucoup plus du côté d'une conception qu'on appelait jadis différentialiste. Alors maintenant, le mot qui remplace progressivement, c'est woke en fait, avec les déboulonnages de statuts, les mises en cause de personnalités historiques, mais qui sont des mises en cause toujours unilatérales. Et on a voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Ce qu'il y a derrière, malheureusement, c'est pas forcément réjouissant. C'est un brouet assez indigeste d'idéologie anti-occidentale, de rejet souvent assez violent du sionisme, sur les campus américains notamment, alors ça vient progressivement en France, et malheureusement aussi un éloignement grandissant de cette partie-là de la gauche, en France, mais pas seulement en France, vis-à-vis du fait juif, une indifférence grandissante. Alors ça vient d'ailleurs les racines de ce phénomène sont anciennes. Vous savez qu'il y a eu donc ce basculement d'abord diplomatique, mais la diplomatie entraîne aussi une culture, toute une culture avec elle, ce basculement traumatique de 1967, lorsque la victoire israélienne éclair après les attaques arabes concertées débouche sur cette victoire de la guerre des 6 jours, la fameuse victoire de la guerre des 6 jours, et les renversements d'alliances, c'est-à-dire que l'URSS à ce moment-là prend la tête du camp anti-impérialiste et la France, pour garder justement son autonomie stratégique après les décolonisations, choisit de faire une âpre critique d'Israël. Malheureusement, ça a donné un boulevard à toute cette extrême gauche qu'on qualifie aujourd'hui de woke, mais le mot évidemment n'existait pas à l'époque, qui se fait aujourd'hui une spécialité de transformer progressivement le projet d'existence statio-nationale des Juifs en punching ball idéologique préféré. Et vous avez donné la parole dans le cadre de ce dossier à un essayiste et un chercheur, en l'occurrence Brice Couturier et Danny Trom. Absolument. Alors Danny Trom, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les formes actuelles de l'antisémitisme. Certains l'appellent, on ne va pas rentrer dans les polémiques lexicales, Pierre-André Taguieff, que nous aimons bien, l'appelle nouvelle judéophobie, pour souligner la dimension non raciale, entre guillemets, de ces haines nouvelles. Et d'autres l'appellent le néo-antisémitisme. C'est plutôt l'école de Robert Wistrich, de Bernard-Henri Lévy, etc. Bon, ça se discute de toute façon, mais c'est le même phénomène. C'est-à-dire, au fond, la concurrence victimaire, qui est au cœur de l'idéologie woke, faut pas se leurrer, et le rejet violent, la satanisation, au fond, de l'État d'Israël en tant qu'expression du droit fondamental des Juifs à l'autodétermination nationale. Et donc, Danny Trom est très inquiet de voir la pénétration progressive dans les gauches européennes de ces idéologies qui, il faut le reconnaître, en revanche, ne sont pas présentes dans la matrice des partis sociodémocrates européens. Quand même, faut être honnête et équitable. Parce que le débat autour du wokisme est né aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et ça concerne, les partis qui sont les plus impactés par ces modes-là en Europe aujourd'hui, c'est les partis verts, par exemple. Vous voyez, on sent bien d'ailleurs qu'au sein même, si on fait une analyse politique à chaud comme ça, on l'a pas mis dans le dossier, mais au sein même du parti vert français, EELV, il y a des fractures. C'est-à-dire quelqu'un comme Yannick Jadot est beaucoup plus proche d'une gauche universaliste à l'ancienne, mais il a des troupes qui, elles, sont de plus en plus wokistes. Jean-Luc Mélenchon, sur un plan strictement personnel, a des convictions qui sont plutôt proches de la vieille gauche universaliste, de ce qu'on appelait la première gauche. Mais il a des troupes qui, elles, sont de plus en plus aussi, animées par les ressentiments de la culture woke. Il y a une fracture générationnelle sur cette question. Oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des militants de la gauche radicale qui sont plutôt jeunes, qui n'ont pas forcément, j'allais dire, les barrières, je vais même employer un grand mot,
qui n'ont pas forcément les tabous historiques de leurs aînés et qui donc sont en train de produire, si on n'y prend pas garde, des idéologies qui seront les configurations barbares du progressisme de demain. Sachant qu'il y a aussi, de l'autre côté, les configurations barbares de l'identitarisme de demain. Mais c'est la fameuse, pour reprendre les termes que Gilles Clavreul avait théorisé quand il réfléchissait sur ces problèmes, avec Brice Couturier d'ailleurs aussi, c'est la fameuse double tenaille. Vous avez, dans une partie de la droite, un éloignement par rapport à la République sous l'influence des idéologies identitaires, et vous avez à gauche, le pendant, au fond, qui est la dérive woke contre l'universalisme républicain. Voilà, c'est la une d'actualité juive cette semaine, woke, le côté obscur de la gauche. Interview également cette semaine de l'avocat essayiste Gilles-William Gonel, qu'on a écouté tout à l'heure. Qu'on apprécie pour son franc-parler. C'est toujours un plaisir de l'écouter. D'abord, c'est un homme courageux, qui n'a jamais ménagé son soutien à Israël, mais aussi son énergie pour des causes qui sont des causes justes. Et donc, c'est vrai qu'il a toute sa place dans les colonnes d'actualité juive, et on le refera intervenir le plus souvent possible, parce que c'est aussi dans un contexte, alors il a ses engagements qui le regardent, mais dans un contexte où il y a en France la tentation au fond d'une forme de bipolarisation dans le champ médiatique. C'est un autre sujet, mais dans ce contexte-là, eh bien, Gilles-William Gonel représente une voix libre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas assignable à un parti ou à une tendance particulière, et c'est important aujourd'hui, quelle que soit la sensibilité qu'elles expriment, qu'il y ait dans ce journal, mais aussi dans la presse en général, des voix libres qui s'expriment et qui expriment des convictions absolument sincères et autonomes. Voilà. Et Gilles-William Gonel est une grande voix aujourd'hui du judaïsme français. Et puis on retrouverait également, Alexis, un dossier sur le fonds Myriam à travers une double interview de David de Rothschild et d'André Benson. Voilà, il faut dire que le fonds Myriam, c'est une initiative extraordinaire, née justement de la conjonction des énergies de plusieurs philanthropes autour de David de Rothschild. C'est la 2e année, et évidemment on en a plus que jamais besoin dans une situation économique qu'il n'est pas la peine de décrire de manière trop détaillée à vos auditeurs, où le Covid, évidemment, a provoqué quand même une récession dont les plus fragiles sont les premières victimes, bien évidemment. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Le dernier numéro d'Actualité Juive est à retrouver dans tous les bons kiosques et par abonnement sur le site actualitéjuive-au-singulier.com. Merci, Alexis. Restez avec nous. Vous allez être avec nous pendant cette deuxième partie qui s'avance maintenant.